neuroréhabilitation, les patients ont souvent la possibilité de reprendre ou apprendre un instrument en groupe. Il y a également beaucoup d'initiatives des patients et même portées par les patients qui consistent à créer des orchestres et des chorales autour de la musique et de la réhabilitation. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne de ton cœur, tout comme au temps des fleurs, où l'on dormait sans peur, les lendemains avec un goût de miel, ton marronnet, mon La première fois, on vient à la répétition avec un petit bout de papier avec son nom. Puis on voit bien qu'on ne peut pas dire son nom. Puis à la deuxième répétition, on arrive à dire son nom parce que les gens nous disent « mais tu t'appelles comment ?» Et puis on finit par dire son nom. Et puis après tout vient, la parole vient, pas toute la parole, des petits mots. Des fois c'est seulement non, des fois c'est seulement merci. Et puis comme un de mes chanteurs, une fois, il y a très longtemps qu'il ne pouvait plus parler, la dernière fois il a dit à sa femme « je t'aime ». Voilà, ce sont des petits détails qui peut-être peuvent être importants pour comprendre que la musique porte en fait tout ce que les sentiments peuvent extérioriser. La musique va aider certains types de patients aphasiques en les débloquant. Juste après un accident vasculaire cérébral, la musique va leur permettre de dire des mots qu'ils n'auraient pas pu dire en langage parlé. Le rythme de la musique active nos fonctions motrices. Dans la neuroréhabilitation, on peut utiliser exclusivement le rythme, mais la façon la plus ludique, c'est de jouer un instrument ou danser. Dans ce contexte, le tango a montré des effets étonnants. Après l'AVC, j'avais perdu le sens de l'équilibre. J'ai fait donc l'essai de la danse et je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien pour retrouver cet équilibre qui me manque et qui me manque encore. Là, je ne peux pas le faire tout seul, il faut qu'il y ait un encadrement. Donc, mon épouse m'aide beaucoup. Parfois, c'est difficile pour elle parce que j'ai beaucoup de peine à mémoriser. Et puis, le professeur est là pour répéter, remettre en route les mouvements que j'oublie ou que j'ai de la peine à synchroniser. Si je récite la règle magique, j'aimerais bien inviter à tous les docteurs qui recommandent un médicament aussi qu'ils participent à un cours de moi, qui observent comment la motivation, le bonheur et la joie peuvent motiver un patient à évoluer et à vivre depuis l'émotion de le bonheur et l'impact que ça fait dans la guérison de la maladie. Ça, c'est incroyable. Tout comme la musique, les jeux sont une source native de plaisir. Les deux nous permettent de sortir des murs de l'hôpital et augmentent donc la motivation pour faire les exercices et les entraînements. Par ce biais, les jeux et la musique peuvent favoriser la récupération du cerveau. Dans le cadre de l'initiative Neurotech au CHUV, depuis quelques années, on a eu la chance de collaborer avec le Neuroscape Center à la University of California, San Francisco, ce qui nous a permis d'établir une plateforme Neuroscape et Neurotech. Nous avons donc actuellement la chance de voir émerger un très grand nombre de technologies, de nouvelles technologies, qui ont la capacité d'améliorer la qualité de vie de nos patients atteints de maladies chroniques et notamment de lésions cérébrales, en particulier en nous permettant des nouvelles formes de réhabilitation que l'on espère être plus performantes et permettre aux patients de récupérer plus de fonctionnalité dans leur quotidien. Mais toutes ces nouvelles technologies nécessitent qu'on les évalue sérieusement, de manière rigoureuse, qu'on teste chez les patients le bénéfice réel qu'ils vont en retirer. Et c'est précisément ce que nous faisons à Neurotech, qui est une plateforme relativement unique en Europe, qui a mis tout un tas de compétences, d'expertise et de technologies dans cette organisation, de manière à pouvoir nous permettre de réaliser des évaluations appropriées de ces nouvelles technologies. Malgré ces efforts, le vaste potentiel de la musique en tant que moyen thérapeutique complémentaire et personnalisé reste encore sous-exploité. Au CHUV et en collaboration avec l'EPFL et l'Université de Genève, nous avons lancé les projets apparentés Le Cerveau Enchanté et Neurotech Symphony.